pour que notre pays puisse véritablement tirer profit de ce business halal, il est important que les acteurs du business soient mis à niveau, mais également qu'il y ait une normalisation dans la production des produits et services halal. Notre pays aujourd'hui est assez bien positionné pour tirer profit de ce business halal. Déjà, on l'a rappelé tantôt, il y a une norme sur l'alimentation halal qui est mise en place, instituée par l'Association sénégalaise de normalisation. Mais aussi, il y a des travaux que nous avons réalisés en 2018 qui ont révélé le potentiel du Sénégal dans la finance islamique. Notre pays étant un pays largement musulman, il est important qu'il puisse se positionner pour tirer profit de ce business, non seulement pour les besoins de ses consommateurs, mais également pour tirer davantage profit de tous les avantages qu'offre ce business à travers le continent africain, mais également au niveau international. Voilà, donc c'est à partir de ce moment que nous pourrons parler véritablement pour nous, pour le Sénégal, d'un business halal vraiment développé. Le post halal, c'est un moment dans la production du halal où le halal n'est plus totalement sous la contrainte du religieux. Alors le halal est en pleine expansion, il y a du religieux. Et également, le halal, ce n'est plus tout simplement focalisé sur le carnet, sur la viande, sur l'alimentation. Le halal s'ouvre sur tellement d'autres produits que le halal devient un espace d'exploration et d'innovation. Alors, c'est cela que j'appelle la seconde phase du halal. Et dans cette seconde phase du halal, les pays musulmans commencent à chercher leur place. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que les musulmans deviennent de plus en plus conscients que ce qui leur arrive, ce qui vient ici comme importation, est-ce que c'est vraiment du vrai halal? Alors, je n'ai pas pu présenter deux vidéos. L'une des vidéos, c'est dans une pharmacie où on montre que dans cette pharmacie, 90% des produits qui sont vendus là ont des éléments qui viennent du porc. Et il y a un autre, de la gélatine. Et il y a également une autre vidéo que je voulais montrer, c'est que les chapelets qu'on utilise pour l'adoration, ces chapelets, en Chine, certains sont faits à partir d'os de porc. Alors, que devient le halal? Le halal est devenu un business. Et que devient ce business si nous ne sommes pas là pour, comme l'a dit M. Lofti, pour observer, pour évaluer, pour qu'il y ait un contrôle islamique.